depuis la création de Rebel War Chronicles, c'est avec ces vidéos que je vais enfin dire du bien de Vin Diesel. J'y crois pas. Oh, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Rebelle de bois pour vous servir. Aujourd'hui, nous partons pour le système M344G pour palabrer sur Pitch Black. Pitch Black ou Alerte Noire, le titre en québécois qui est toujours aussi charmant. Film sorti à l'été 2000 dans un quasi-anonymat. Il n'est pas resté très longtemps à l'affiche, mais mon frère a réussi à le capter. Il me l'a conseillé fortement, il fallait absolument que je rattrape en VHS lors de sa sortie en vidéo club un an plus tard. Et le bougre a eu raison, parce que ce film est magnifique et il est resté dans les mémoires des fans de SF et d'horreur. Parlons de tout ce qui est kiffant sur Pitch Black, parce qu'il y a tellement de choses, bordel. La petite histoire de ce film dans la grande, parce que ça a été la révélation de David Towie, comme de sa star Vin Diesel, qui est devenu détestable avec le temps, mais à l'époque on ne connaissait pas, c'était une entrée en matière encourageante, qui a volé en éclats avec Von Von Furious et Triple X. Mais au-delà de tout ça, ce que j'ai kiffé par rapport à Pitch Black, c'est que c'est un film de 23 millions de $, et quand tu vois le rendu à l'écran, c'est vraiment splendide. Tout est fait à l'économie, parce qu'il n'y a pas de thunes, mais ça fourmille de créativité. Les éléments SF sont très bien pensés, parce qu'ils sont donnés avec parcimonie. Et de suite, nous sommes cueillis à froid par cette pluie d'astéroïdes qui va éclater le vaisseau de commerce Hunter Kratzner. Ils étaient en route pour le système Tanger, mais ils vont devoir faire une escale forcée sur une planète, bien sûr, qui est hostile, parce que sinon on se fait chier. Et rien que cette scène, elle est fabuleuse. Le vaisseau se fait transpercer de toutes parts, il y a une sonorité qui est parfaite. Pareil par rapport à la gestion du vaisseau, il y a très peu d'extérieur, tout se passe du point de vue de la cabine, c'est hyper angoissant. Et ce qui m'a frappé la rétine, c'est vraiment cette entrée sur cette planète, parce que les lumières sont vraiment fabuleuses, et surtout le film. Comme c'est une planète avec 3 soleils, tu as une colorimétrie qui est vraiment fabuleuse, tu as un côté qui est bleuté, tu as un côté jaune ocre, tu es écrasé par la chaleur parce que le soleil ne se couche jamais. Et il faut même pas qu'il se couche parce que les propriétaires sur cette planète ne blaguent pas la nuit, ils sortent pour damer, et nos rescapés vont devoir faire face à des dilemmes insolubles, ils vont devoir trouver de la flotte, sortir de cette planète avec un vaisseau qui fonctionne. Et quand je te parle de tout ça, ça se passe pendant la première demi-heure. C'est riche, c'est super bien amené, on caractérise tous les personnages. Comme l'introduction de Riddick, le mec n'a pas dit un mot pendant une demi-heure, il est archi flippant, tu vois qu'il est harnaché. Faut vraiment pas qu'on le détache, parce qu'il va tout découper, et cela sans avoir fait un geste. Et comme le loustic est très technique, il va pouvoir s'échapper. Et là pareil, le mec est insaisissable, tu le vois jamais, tu vois que son ombre. Tant qu'il est très chaud et qu'il a l'essence archi développée, parce qu'il arrive à se faufiler partout. Et comme je te l'ai dit, ça va permettre d'introduire ces personnages qui sont aussi très attractifs. Le jeune garçon Jack, qui porte un secret en lui. Fry, la pilote, qui va avoir des problèmes de conscience. Un imam et ses disciples, qui malgré sa foi va comprendre que Dieu peut être parfois très cruel, parce que cette planète c'est une galère. Le mano à mano entre Riddick et Jones, le chasseur de primes chargé de le transporter en prison, qui est légèrement junkie. Et avec toute cette dynamique, ça va rendre ce groupuscule super intéressant. Tu vas vouloir les suivre du début à la fin. Tu vas te demander qui va se faire découper en premier, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont ces créatures qui sont super mystérieuses, parce que là aussi c'est parfait, tout est fait dans l'arrière-plan, avec des ombres en caméra subjectif, et la gestion de leur arrivée face à ce groupe de survivors est juste parfaite, parce que va débarquer une petite éclipse des familles, et comme ces créatures ne réagissent que dans le noir, bah, ça va être la grosse merde. La tension va être à son comble, et pour survivre à tout ce bordel, tu vas devoir être très chaud. C'est là que le personnage de Riddick est canon, parce que c'est pas un héros, c'est un bâtard qui le revendique, c'est un méchant qui a affaire à de plus gros méchants, et ça va donner des situations archi-vénères au niveau de l'action, comme archi-vénères au niveau de l'horreur. Parce que ce film, avant d'être de la SF, c'est avant tout un horror survivor movie, que je tiens tellement en haute estime que c'est un des meilleurs du genre. Allouer la prestation de Vin, le mec a tout arraché sur ce personnage, on le connaissait par ses seconds rôles, mais là c'est une véritable révélation, le mec peut porter un film sur ses épaules, le mec est énigmatique, charismatique, pragmatique, mais aucun hic avec lui, c'est un homme de peu de mots, c'est un homme d'action, et finalement en faisant très peu de choses à l'écran, tu sens qu'il a une patate de malade, tu sens qu'il a un potentiel de fou furieux, parce qu'avec la particularité de ses yeux qu'il peut voir dans le noir, qu'il habite grave en prison, le mec a capté que c'est pas le plus badass de la bande, les extraterrestres qu'il a en face de lui sont super bien designés, sont voraces, ils sont archi flippants, tu sens qu'ils sont imprenables aussi, et même lui s'il a un gros level, il va devoir en découdre pour s'en sortir, et peut-être pour aider l'équipage, ça on sait pas.
et le questionnement moral par rapport à cette mission de survie va être posé jusqu'à la fin par rapport à tous ses protagonistes. Lui le premier, parce qu'à la base c'était le seul prisonnier du crew, mais maintenant ils sont tous dans la merde quelque part, ils sont tous prisonniers de cette planète, et bien que tu sens les coups de pute arriver à des kilomètres, tu sens qu'il va y avoir du bon cliff, et ça jusqu'à la fin. Parlons aussi de David Towie, ce magnifique réalisateur qui a disparu. Il est où David? Le mec avec 20 millions de dollars, il a fait un petit bijou d'SF, surtout que c'était très dur de passer derrière Matrix à un long intervalle. Quand tu voyais de la SF, tu pensais directement à Matrix qui était le maître étalon de l'époque, et le mec il va débarquer avec nos thunes, un casting d'inconnus, pour nous faire ce film. Le mec est sûr de sa force, il va se baser sur ses qualités. Il va pas révolutionner le genre SF, il va juste faire un film qui est prenant du début à la fin. Du déjà vu, mais avec un rendu de haute qualité parce qu'il respecte les codes, en allant au-delà, en misant sur ses qualités premières, sur ses forces, cette planète, ses personnages, ses créatures, et jamais il déviera de sa trajectoire. Et c'est pour ça que ce film est une splendeur. Il a pris tout ce casting, il est parti shooter en Australie, et dès que tu vois l'outback australien, tu sais que ce film a de grandes chances d'être canon. Tout ce qui se passe en Australie, c'est merveilleux, c'est tellement unique comme paysage, de la terre rouge, de la poussière, de la roche, à part des animaux, des aborigènes qui se planquent, personne ne peut te faire chier pendant ton tournage. Et c'est pour ça que ce film, il est vraiment canon, il y a vraiment une texture par rapport à Pitch Black qui donne le cachet parfait, que tu es sur une autre planète, que c'est un environnement que tu ne connaîtras jamais de ta vie. Peut-être si on va sur Mars, hein, mais c'est tellement cool. Tellement cool par rapport à cette ambiance pesante, tellement cool par rapport à la peur qui va être là constamment, et tellement cool que tu vas créer une franchise, tu vas créer un univers avec une véritable mythologie. Quand tu vois la suite qui est vraiment là, plus une aventure de science-fiction, le 3 qui est de moins bonne facture au niveau ambition qui revient un peu à la base, mais bon sang, il y a eu un film animé qui est vraiment canon fait par les mecs d'Animatrix, un jeu vidéo qui rentre dans la continuité, et un truc qui me donne l'eau à la bouche. Pas besoin de faire de 4, moi je pense vraiment qu'il faut faire un préquel parce que par rapport à ce DVD, il y a des super bonus, et il y a un potentiel film qui peut être le Pitch Black Origin qu'on attend tous nous les fans. Le mec pendant 76 jours, il a traqué Riddick sur plusieurs systèmes solaires, qui est consacré à la prison, et c'est là qu'on va voir comment il a récupéré ses yeux. Et je suis persuadé qu'on pourra mettre sur la table tout son passé furien qui est vraiment très intéressant. On l'apprend sur les deux, mais malheureusement pas développé sur le 3. Tout est là pour nous donner de la crédibilité par rapport à ses suites, parce que l'univers il est foisonnant. Il y a tellement de choses à dire, et c'est vraiment le rôle que Vin porte le mieux. Pas de Dominique Toretto de merde, pas de Sander mes couilles. Riddick, bordel, reste-y! Donc yes mon pote, je suis là, je kickstart le projet, on va déterrer David Towie pour nous faire un Riddick Universe qui pète des bouches. Pitch Black, un film palpitant, suffocant, suant, où le jour va te brûler sur place, la nuit va te massacrer, une réalisation irréprochable, de magnifiques personnages, les origines d'un anti-héros légendaire, des aliens sanguinaires qui ont la dalle, film à ne pas rater si tu ne l'as pas vu, et même en rewatch, ça le fait grave. Terminus pour Pitch Black, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Est-ce que tu as vu Pitch Black? Dis-moi ton épisode préféré, est-ce que tu veux une suite, est-ce que tu veux un préquel? Dis-moi tout mon sabi des bois. Peace and love!